Donc on va faire la solution de l'exercice 14 sur la première fiche de géométrie différentielle. Donc, f étoile alpha qui lui va être une P-forme sur Rn, une K-forme sur Rn. Je dis ce que va être ce truc au point P. P ici va être donc Rn. Et je vais l'évaluer sur des vecteurs V1 jusqu'à Vk qui sont également dans Rn. Et ça, par définition, c'est le K-forme alpha que j'évalue au point F de P. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait cette évaluation, ce qui reste est une K-forme linéaire alternée et il va agir sur df1 de V1 jusqu'à df de Vk. Ok. Donc, on va faire f étoile de alpha wedge beta que je vais évaluer au point P sur les vecteurs V1 jusqu'à Vk. Et ça, par définition, c'est alpha wedge beta au point F de P agissant sur les éléments df1 de V1 jusqu'à df de... Donc, excuse-moi, ça devrait être au P, au point P, df au point P de Vk. Ok? Alors, par définition, le produit vectoriel de deux formes bilinéaires évaluées en un point, c'est le produit vectoriel, le produit wedge des formes évaluées au point F de P, agissant sur df au point P de V1 jusqu'à dfp de Vk. Et après, je vais appliquer à ceci le règle pour la définition d'un produit wedge. Donc ça, c'est la somme sur toutes les... Si tu as dans V, donc ça va être K plus L, pardon. K plus L, K plus L. Ici, alpha est supposé être un K forme, bêta un L forme de epsilon sigma divisé par K factoriel L factoriel de alpha Fp évalué en df au point P V sigma de 1 jusqu'à dfp V sigma de K. Et ça, je vais multiplier par bêta Fp évalué sur dfp V sigma de K plus 1 jusqu'à dfp de V appliqué à K plus L. Ok, donc voilà, donc ça c'est une côté de la chose. Et maintenant je vais faire l'étiré en arrière de alpha, wedge l'étiré en arrière de bêta, évalué au point P et agissant sur les vecteurs V1 jusqu'à Vk. Ok. Donc là, je vais faire d'abord la définition du produit wedge. Donc celui-là, c'est somme sur toutes les permutations de E de son signe divisé par K factoriel L factoriel F étoile alpha au point P agissant sur D
sur, excuse-moi, V sigma 1 jusqu'à V sigma K multiplié par F étoile bêta au point P, V sigma de K plus 1 jusqu'à V sigma de K plus L. Et puis j'applique la définition du tiré en arrière. Sigma somme sur toutes les permutations de K plus un élément de le signe de la permutation divisé par K factoriel, L factoriel, alpha au point F de P agissant sur df en P de V sigma 1 jusqu'à df en P de V sigma K multiplié par bêta au point F de P df P V sigma K plus 1 jusqu'à df P V sigma K plus L. Et je note que ici j'ai exactement la même formule que ici, donc ceci, et la même chose que F étoile de alpha wedge bêta évalué au point P et puis évalué sur les vecteurs V1 jusqu'à VK, donc c'est la même forme différentielle. Ok, ensuite on va regarder ce que ça fait quand je fais le tiré en arrière d'un informe. Okay. Ok, donc j'ai alpha qui est égal à la somme sur I allant de 1 à N, à M, pardon, de alpha I de YI, où ici, YA jusqu'à YN sont les coordonnées standards sur Rm, et du coup, cette DYI, c'est la forme qui est différentielle constante, qui, en chaque point, va prendre l'onde 1 jusqu'à l'onde M et retourner l'onde I. Okay? Et j'ai donc F étoile alpha qui va être la somme sur I allant de 1 à M. L'opération de F étoile, c'est manifestement respecte les sommes de F étoile de alpha I d YI. Donc il va suffire de voir ce que ça donne sur quelque chose de cette forme-là. Donc je vais prendre F étoile alpha I d YI. Si je comprends ce qui se passe sur des uniformes simples comme ça, je saurai ce que ça donne sur toutes les uniformes. Donc lui, je vais évaluer ce qu'il donne quand je prends sur un point P et j'applique sur un vecteur V un seul puisque c'est une uniforme. Ok, donc ça par définition c'est alpha I dYI au point P appliqué à df au point P de V. Ok, ceci c'est donc f de V. Ça c'est donc alpha I évalué au point f de P. Et puis j'ai dYI au point P qui agit sur df P agissant sur V. Ok. Donc, c'est-à-dire que DYI au P, c'est quoi? Il prend l'onde 1 jusqu'à l'onde M et retourne le IM coordonné. Okay? Donc là, je garde mon l'onde I évaluée au point F de P et je le multiplie par, donc j'ai le forme linéaire qui retourne, le IM coordonné agissant sur ce vecteur. Donc IM coordonné de dfP de V, et le IM coordonné de df, c'est simplement dFI.
P de multiplié par D FI au point P appliqué à V. Ok. Donc, ça me dit que, si je récapitule, le tiré en arrière de la forme long de I de YI au point P addition sur V, c'est long de I de composé avec F appliqué au point P multiplié par DFI au point P appliqué à V. Autrement dit, le tiré en arrière de la forme alpha I de YI est simplement la fonction alpha I composée avec F multiplié par DFI. Donc le bilan de tout ça, c'est que le tiré en arrière de somme sur IN de 1 F qui envoie P sur F1 de P jusqu'à Fr de P de F long de I d YI. Et bien, le long de I, je ne remplace pas composé de long de I avec F. Long de I composé avec F. Et chacun des YI, je les remplace par la fonction coordonnée FI. FI. Ok, donc on va faire quelques calculs explicites. Donc j'ai F qui part de R3 sur R2 et qui envoie X, Y sur les fonctions X2. Donc la fonction X2 est la fonction F1 et YQ plus cos Z. Donc ça c'est F2. Ok. Et je vais faire le tiré en arrière de U, dV, du. Donc ici j'ai des coordonnées qui sont UV, dV plus dV. Ok. Ok, donc je vais maintenant faire le tiré en arrière de U du plus dV. C'est le tiré en arrière de U du plus le tiré en arrière de dV. Ça, par la partie C, c'est donc U composé, la fonction U composée avec F multiplié par du se transforme en df1, donc dx carré, plus le tiré en arrière de v. Il n'y a pas de constante de fonction avant. Et donc là, il me reste df2, donc dyq plus cos z. Donc u composé avec f, c'est donc, je fais d'abord f, puis je prends la première coordonnée, donc ça me reste x carré, donc je vais faire 2x, pardon, x carré 2x dx plus cos y de y dy moins sinus z dz. Ici je fais le tiré en arrière de bêta, tiré en arrière de bêta, donc c'est tiré en arrière de du wedge dv. On a dit que le tiré en arrière de wedge, c'est le wedge des tirés en arrière. Donc j'ai le tiré en arrière de du, wedge, le tiré en arrière de dv. Donc ça, on a utilisé le b. Maintenant, on va utiliser la règle C qui me dit que ça, c'est dx carré, wedge, dy cube plus cos z. Donc, qui est égal à
j'ai des x, des x wedge, des y carré, des y, moins sinus z, des z. Donc, 6x, y de dx, wedge dy, moins les x, sinus z, dz.